Lorsqu'un homme aide son ami à surmonter un divorce douloureux, il cache un terrible secret. Il aime depuis toujours la femme de son ami, et il pourrait bien être le véritable artisan de leur séparation. Un récit de manipulation, d'obsession et de trahison qui plonge dans les zones les plus sombres de l'âme humaine. Tout le monde le voyait comme le pilier du groupe, celui sur qui l'on pouvait compter lorsque tout vacillait. Lorsqu'il apprit que son ami le plus proche traversait une séparation difficile, il accourut sans poser de questions. Ce rôle de soutien, il le connaissait par cœur, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Derrière chaque mot d'encouragement, derrière chaque geste généreux, se cachait un désir ancien, ravivé par la douleur de l'autre, car depuis longtemps, il nourrissait en secret un amour impossible pour la femme de son ami. Il s'était convaincu qu'il valait mieux qu'elle reste heureuse, même avec un autre. Pourtant, maintenant que le couple s'effondrait, cette pensée ne suffisait plus à le retenir. Il connaissait cette femme depuis des années. Elle représentait pour lui tout ce qu'il n'avait jamais pu avouer. La tendresse, la lumière, l'équilibre. Il avait assisté de près à son mariage avec celui qu'il appelait frère. Il avait tout observé, les sourires complices, les disputes anodines, les étreintes silencieuses. Et plus il la voyait évoluer dans ce rôle d'épouse, plus son obsession grandissait. Il avait tout fait pour enfouir ce sentiment. Il avait même essayé d'aimer ailleurs, sans succès. Mais maintenant que le couple battait de l'aile, sa raison se fissurait. Il ne voulait plus seulement être spectateur. Il voulait jouer sa propre partition. Et pour cela, il devait être stratégique, invisible, irréprochable. Il n'avait jamais été homme à agir frontalement. Son arme préférée, les mots qui suggèrent sans accuser, les conseils qui égarent plus qu'ils n'éclairent. Chaque fois que son ami lui confiait ses doutes, il hochait la tête avec compassion, tout en plantant une graine de suspicion. Il ne disait jamais que la femme était infidèle, mais insinuait subtilement qu'elle semblait distante, changée. Il ne proposait jamais de solution radicale, mais se contentait de souligner ce qui ne fonctionnait plus. Jour après jour, ses paroles s'ajoutaient au malaise. L'homme, déjà fragilisé par ses angoisses, devenait de plus en plus méfiant. L'équilibre du couple s'effondrait à petit feu. Et le confident restait en retrait, propre, dévoué, fidèle, du moins en apparence. Lorsque son ami envisagea d'espionner sa femme, il feignit l'étonnement. Il affirma que la confiance était essentielle, tout en évoquant les moyens modernes d'en savoir plus. Ce double langage, il le maîtrisait à la perfection. Il savait que son interlocuteur finirait par agir. Il suffisait de lui montrer la porte sans la franchir lui-même. Et cela fonctionna. Des messages anodins lus hors contexte suffirent à allumer l'incendie. Le mari, persuadé de découvrir une trahison, explosa de colère. Le couple entra dans une spirale de conflits, de silences blessants et d'accusations injustes. Le manipulateur, quant à lui, se contenta de rester présent, comme toujours. Il n'avait rien fait, en apparence. Il avait juste écouté. La rupture fut inévitable. Entre eux, la confiance s'était définitivement brisée. Elle décida de partir, lasse de se défendre face à un homme qu'elle ne reconnaissait plus. Lui, accablé par ses propres doutes, la laissa filer. Le manipulateur, dans l'ombre, continua à jouer son rôle. Il proposa son aide, organisa la transition, se montra compréhensif. Il ne proposait jamais plus que ce qu'on lui demandait, mais il était là, toujours là. Et plus le vide grandissait entre les deux anciens amants, plus il s'y engouffrait avec prudence. Il ne forçait rien, il attendait, car dans son esprit, le temps jouait désormais en sa faveur. Après le départ de celle qu'il n'avait cessé d'aimer en secret, le silence s'installa, un silence confortable pour lui, étouffant pour son ami détruit. Il ne cherchait pas à combler le vide par des discours inutiles. Au contraire, il laissait l'absence faire son œuvre. Dans ce calme trompeur, il réorganisait sa stratégie. Il savait que ce moment n'était pas encore celui de la conquête, mais celui de l'attente patiente. L'homme qu'il avait trahi sans jamais le dire sombrait lentement. Isolé, abattu, rongé par la culpabilité, il devenait une ombre de lui-même. Et pendant ce temps, celui qui avait tout provoqué en silence se présentait comme un phare dans l'obscurité, le seul ami fidèle. Ce rôle, il l'endossait parfaitement, avec une bienveillance feinte qui dissimulait sa satisfaction intérieure. Il reprit contact avec elle, doucement, un simple message pour s'assurer qu'elle allait bien, une question anodine, une proposition d'aide. Elle, encore blessée, accepta cette main tendue sans y voir de mal. Après tout, il avait toujours été présent, respectueux, à l'écoute. Leur échange resta d'abord distant, prudent, presque formel. Mais petit à petit, la confiance se réinstalla. Il ne forçait jamais rien. Il laissait le temps faire fondre les dernières résistances. Elle se surprit à lui répondre plus rapidement, à lui confier des pensées plus personnelles. Elle ressentait un apaisement dans ces échanges, sans se douter qu'il n'était qu'une suite logique d'un plan tissé depuis des années. Chaque mot qu'il choisissait était calculé, chaque silence était intentionnel. Il savait qu'il devait jouer la carte de la franchise. Pas avec la vérité, non, mais avec une version habilement réécrite. Il commença à lui parler de ce qu'il avait ressenti en tant qu'ami, des souffrances qu'il avait observées, des injustices qu'elle avait vécues. Il se montra lucide, équilibré,
jamais accusateur. Il critiquait avec modération, mais toujours de manière à la faire douter de son ancien compagnon. Elle, en quête de compréhension, trouvait du réconfort dans ce regard extérieur. Il apparaissait comme le seul à l'avoir vraiment comprise. Il ne s'agissait pas encore d'amour, mais d'une nouvelle proximité. Il tissait un lien émotionnel fort, presque invisible, mais profond. Il ne lui avouait rien. Il voulait qu'elle devine par elle-même ce qu'il n'osait dire, ou plutôt ce qu'il faisait semblant de ne pas vouloir dire. Tandis qu'elle s'ouvrait davantage, son ancien mari sombrait dans une dépression sans fond. Il se mit à douter de tout, y compris de ses propres souvenirs. Il évoqua l'idée que peut-être quelqu'un avait influencé sa chute, sans jamais nommer personne. Cette idée l'obsédait, mais il n'avait aucune preuve. Ce n'était qu'un sentiment, une sensation d'avoir été manipulé. Il tenta de se confier à d'autres, mais son état mental le faisait paraître paranoïaque. Personne ne l'écoutait vraiment, et surtout pas son ancien ami, qui continuait à jouer le rôle du soutien. Dans l'ombre, ce dernier observait les fragments de ce qu'il avait détruit, s'assurant qu'aucun ne puisse jamais être recollé. La méfiance commençait à naître, mais elle était trop tardive, trop isolée, trop floue. La femme, désormais libre, retrouvait peu à peu une forme de stabilité. Grâce à lui, pensait-elle, grâce à cet ami qui ne l'avait jamais jugée, qui avait été là quand plus personne ne l'était. Elle ne se posait pas trop de questions. Elle vivait dans un présent réparateur, sans creuser dans les causes de son passé. De son côté, il restait prudent. Il savait que s'il avançait trop vite, il risquait de tout compromettre. Il continuait à se montrer discret, disponible, sincère. Il ne parlait jamais de ses sentiments, mais il faisait tout pour qu'ils soient perçus. Il ne provoquait rien. Il créait un terrain propice. Et dans cet équilibre fragile, il attendait le moment parfait, celui où elle ne le verrait plus comme un ami, mais comme une évidence. Le basculement ne fut pas brutal. Il se produisit comme une évidence tranquille. Un jour, elle le remercia d'être toujours là. Un autre jour, elle lui confiait qu'elle n'aurait pas tenu sans lui. Puis, sans vraiment s'en rendre compte, elle chercha sa présence. Elle lui envoya un message pour raconter une banalité, puis un autre pour demander un conseil, puis un troisième juste pour lui dire bonne nuit. Lui, silencieux stratège, accueillait cette évolution sans jamais la brusquer. Il agissait avec prudence, feignant d'ignorer les signaux tout en les cultivant patiemment. Elle ne s'en rendait pas compte, mais elle glissait doucement vers une dépendance affective. Et lui, dans cette proximité nouvelle, voyait son rêve se rapprocher. L'amitié n'était plus qu'un prétexte. L'amour, pour lui, devenait un projet concret. Pendant ce temps, son ancien ami sombrait plus profondément. Il n'y avait plus de dialogue possible entre lui et son ex-femme. Elle avait coupé les ponts, exaspérée par les accusations et le pessimisme ambiant. Lui, dévasté, tentait de comprendre où tout avait basculé. Il pensait à l'homme qu'il considérait autrefois comme un frère. Il voulait croire à sa loyauté, mais certains souvenirs revenaient, des phrases ambiguës, des gestes déplacés, des silences trop longs. Il tenta une ultime confrontation, mais elle tourna court. L'ami joua la surprise, se défendit habilement, se montra blessé par le soupçon. Ce fut la rupture définitive. L'amitié se termina sur un malentendu soigneusement orchestré, et l'homme, abandonné de tous, s'enfonça dans l'oubli. Ce qu'il ignorait, c'est que cette fin avait été voulue, planifiée, provoquée. Le chemin était enfin libre. Il n'y avait plus d'obstacle apparent entre elle et lui. Mais il ne déclara rien. Il voulait que cela vienne d'elle, qu'elle croie que tout cela était naturel, spontané, sincère. Il continua à se montrer attentionné, à entretenir leur lien sans jamais le nommer. Elle, encore fragile, appréciait cette discrétion. Elle n'avait pas envie d'un nouvel amour. Pas maintenant, mais elle se sentait bien avec lui. Elle se sentait comprise, écoutée, respectée. Elle ne voyait pas la manipulation qui se cachait derrière chaque geste. Elle pensait qu'il était différent, qu'il n'attendait rien. Il cultivait cette illusion avec soin. Il ne voulait pas être un remplaçant, il voulait être l'unique. Et il savait que le mensonge devait s'installer lentement, comme une habitude. Le jour où elle comprit qu'elle avait des sentiments pour lui, elle se sentit coupable. Elle tenta de résister, de se convaincre que ce n'était que de la reconnaissance. Mais chaque refus était plus faible que le précédent. Et lui, toujours aussi silencieux, attendait. Il ne provoquait jamais le contact, mais il ne le fuyait pas non plus. Il ne parlait jamais d'amour, mais ses regards disaient tout. Elle céda. Enfin, elle lui avoua ce qu'elle ressentait. Il feignit la surprise, l'hésitation, puis accepta doucement ce qu'il attendait depuis des années. Elle croyait avoir trouvé un nouvel amour. En réalité, elle tombait dans un piège ouvert depuis longtemps. Pour lui, ce n'était pas une déclaration, c'était une victoire. Leur relation débuta dans la discrétion. Ils ne l'annoncèrent pas tout de suite. Elle voulait éviter les jugements. Il faisait mine d'approuver cette prudence. En réalité, cela lui permettait de tout maîtriser. Personne ne savait, donc personne ne pouvait poser de questions. Il contrôlait le rythme, les mots, les silences. Il savait comment ne pas aller trop vite, comment entretenir la passion sans la brusquer. Elle se sentait protégée, et c'est exactement ce qu'il voulait. Cette relation, il l'avait rêvée, anticipée, préparée. Il en connaissait chaque étape, chaque risque. Rien n'était laissé au hasard. Et elle, heureuse, naïve,
amoureuse, se laissait porter sans savoir qu'elle ne vivait pas une histoire d'amour, mais l'aboutissement d'une obsession patiemment dissimulée. Celui qu'ils avaient laissé derrière eux avait disparu de leur quotidien. Il vivait dans l'ombre, reclus, brisé. Sa version des faits n'intéressait plus personne. Il avait tenté de prévenir, d'alerter, mais il passait désormais pour un jaloux amer. Il ne pouvait rien prouver. Tout avait été trop bien orchestré. Il comprit peu à peu qu'il avait été trahi dès le départ, que les conseils reçus n'étaient pas neutres, que les doutes avaient été plantés. Mais ce savoir n'était qu'un poids supplémentaire. Personne n'écoutait, personne ne croyait. Et celui qui avait tout déclenché pouvait continuer à vivre, sourire, aimer en paix. Le passé pour lui était réglé. Il n'était plus un ami, il était l'homme qui avait gagné. Mais un jour, un mot mal placé, une phrase familière, éveilla un soupçon. Elle se souvint d'une discussion d'autrefois, de conseils qu'il lui avait donnés avant sa séparation. Elle commença à relier certains détails. Et si ce n'était pas un hasard? Et si tout avait été orchestré? Elle n'en parla pas tout de suite. Elle observa. Elle questionna sans en avoir l'air. Elle relut d'anciens messages. Petit à petit, l'image du confident parfait commença à se fissurer. Elle ne voulait pas y croire. Cela rendrait sa propre histoire insupportable. Cela reviendrait à admettre qu'elle avait été manipulée. Mais le doute était là, discret, corrosif. Et pour la première fois, elle regardait l'homme qu'elle aimait avec des yeux incertains. Elle chercha à confronter la réalité. Elle interrogea d'anciens amis. Elle relut ce qu'elle avait ignoré. Ce qu'elle découvrit n'était pas une preuve, mais une accumulation de coïncidences troublantes. Elle comprit que tout s'emboîtait trop bien, que les silences avaient été trop parfaits, que les conseils avaient tous mené dans une seule direction, l'éloignement de son ex-mari et le rapprochement vers lui. Elle n'avait rien à lui reprocher ouvertement, mais elle savait, intérieurement, elle savait. Pourtant, que faire de cette vérité? Elle était déjà trop engagée, trop liée, trop amoureuse peut-être, ou trop prisonnière, car le manipulateur avait toujours su jouer avec la frontière entre amour et emprise. Elle fit face à un dilemme cruel. Rester avec un homme qu'elle soupçonnait d'avoir détruit sa vie précédente ou tout perdre à nouveau. L'idée de rompre avec lui paraissait vertigineuse. L'idée de continuer sans rien dire l'était tout autant. Elle vécut avec ce conflit intérieur, incapable de prendre une décision. Lui, de son côté, sentit ce changement. Il comprit que quelque chose s'était fissuré, mais il ne paniqua pas. Il se contenta de redoubler d'attention, d'amour, de tendresse. Il savait qu'il lui suffisait de patienter, car même le doute, avec le temps, peut devenir une habitude. Et dans cette zone grise, il espérait conserver ce qu'il avait conquis. Ils restèrent ensemble, du moins en apparence. Elle n'avoua jamais ses soupçons, il ne confirma jamais rien. Ils vécurent une histoire à demi sincère, à demi fausse, un équilibre précaire entre passion et mensonge. Lui avait obtenu ce qu'il voulait, mais il ne savait pas combien de temps cela durerait. Elle, prisonnière de ses propres choix, s'enfonçait dans une relation qu'elle ne savait plus juger. Et quelque part, loin d'eux, un homme brisé portait la mémoire de la trahison. Car parfois, les plus grandes trahisons ne se crient pas. Elles murmurent sous le masque de l'ami. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits, aussi sombres qu'inattendus. Ce n'est que le début.